Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à réagir face à une attaque au couteau. Je vais t'apprendre 2 principes fondamentaux. Avant de te présenter les principes de la vidéo, ce que je t'invite à faire, c'est rejoindre ma liste privée d'emails où chaque semaine, je t'enverrai des emails sur le Krav Maga, sur la confiance en soi, sur le mental, mais également sur ton développement personnel pour que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Pour pouvoir rejoindre cette liste email, tu trouveras le lien sous la vidéo. Pour pouvoir bien comprendre ce qu'on va faire, il faut comprendre les attaques qui peuvent arriver sur toi. Avec une arme, avec ce couteau, ce qui peut arriver, c'est juste 2 types d'attaques. Et ça, c'est vraiment important parce que quand tu comprends la modélisation, c'est beaucoup plus simple pour toi de pouvoir faire les défenses. Donc, les 2 types d'attaques qui peuvent arriver, c'est soit des attaques circulaires. Et des attaques circulaires, c'est des attaques qui viennent d'un côté et qui vont de l'autre. D'accord? Donc là, je vais à droite, bam, pour aller à gauche. Donc là, par exemple, je coupe. Okay, j'essaie de trancher avec le couteau, mais ça pourrait être aussi un pic. Ça veut dire si l'agresseur est ici, ça c'est une attaque circulaire. D'accord? Et une attaque circulaire, il y a une infinité de possibilités. C'est-à-dire je peux attaquer exactement sur le crâne ici où je peux couper, mais je peux faire aussi sur le côté où je peux faire la pique ici. Je peux faire aussi vers le bas. Ça veut dire couper ici au niveau de l'abdomen ou piquer ici. Pareil dans les parties génitales ou vers le bas de l'abdomen, ça c'est une pique. Ou alors on peut trancher. Mais ce qui est important que tu comprennes, c'est que quand l'agresseur il fait ce mouvement vers toi, c'est un mouvement circulaire. C'est le même mouvement. Ça. Nous, on va traiter ça comme un seul mouvement. Et même dans l'autre sens, ça veut dire ici, 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 tous ces mouvements-là, c'est les mêmes mouvements. Et donc ça, pour comprendre toi les principes et les réactions que tu peux avoir, c'est tellement plus simple. Plutôt que de te dire, voilà, ça c'est une attaque, ça c'est une deuxième, ça c'est une troisième, ça c'est une 20e, etc. où le cerveau, il ne comprend plus rien. Nous, en Krav Maga, on simplifie énormément les choses pour donner des principes. Donc ça, c'est le premier type d'attaque. Le deuxième type d'attaque, c'est quoi? C'est les attaques directes. Ça veut dire quoi? C'est la position du couteau, elle est légèrement différente et la personne va attaquer tout droit. Donc, encore une fois, sur une infinité de possibilités. C'est-à-dire il peut attaquer l'épaule, mais il peut attaquer l'autre épaule, il peut attaquer l'abdomen, il peut attaquer le thorax, il peut attaquer même le visage ou la gorge. Mais tu vois bien que ça n'a plus la même dynamique que les attaques circulaires. Ça veut dire que l'objectif, c'est d'aller de la position A, tout droit vers la position B et de revenir. D'accord? Donc, quand tu as compris qu'il n'y avait que 2 mouvements, eh ben, en face de ça, on peut mettre 2 principes. Et le principe qu'on va utiliser sur toutes les attaques circulaires, c'est ce qui s'appelle un principe de blocage. Ça veut dire qu'on va essayer de mettre quelque chose en contre face à l'agression de l'agresseur. Donc lui, il vient par exemple m'agresser ici, d'accord? Je vais mettre quelque chose en contre, mon avant-bras, pour bloquer son couteau, d'accord? Évidemment, il y a une multitude de choses à faire, d'accord? Il y a de nombreux arts martiaux qui existent sur Terre, il y a plein de choses qu'on peut faire. En Krav Maga, on a décidé, nous, de mettre le bras en opposition. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? Parce qu'on respecte nos principes. Un des principes qu'on a, c'est l'arme la plus proche vers la cible la plus proche. D'accord? Mon arme la plus proche, si je suis ici, c'est ma main vers la cible la plus proche. Un deuxième principe qu'on a, c'est réagir de façon le plus naturelle possible. Si quelqu'un vient me frapper ici, ça veut dire la protection du visage, c'est un des mouvements les plus naturels du corps. D'accord? Tout doucement, s'il m'attaque, ça, c'est pas naturel. S'il m'attaque, ça, c'est pas naturel. S'il m'attaque, le pied, c'est pas naturel. Enfin, rien n'est naturel, sauf le fait de monter ses mains pour se protéger, pour protéger la zone qu'il est en train d'attaquer. Donc, ce que je vais faire, c'est utiliser le mouvement naturel pour l'améliorer, pour aller loin de mon visage. Là, il m'attaque en coupe, donc c'est pas très grave. Mais s'il m'attaquait en pique à glace, si je suis ici, c'est problématique parce que le couteau va toucher. Donc, j'ai absolument besoin d'être loin de mon visage. D'accord? Et tout ça, c'est les principes du Krav Maga. Si jamais il m'attaque en revers ici, toujours en coupe, eh bien, on va faire la même chose. On va faire un principe de blocage. Il m'attaque, on peut bloquer, on peut frapper. S'il m'attaque de bas en haut, on peut, ou de haut en bas, on peut bloquer, bam, on peut frapper. De bas en haut, bam, bloquer, frapper. Donc, tu vois que le principe, c'est toujours le même. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque la main la plus proche. Je bloque à partir du moment où la personne fait une attaque.
Ça, c'est le premier principe de défense face à un couteau. Le deuxième principe de défense, c'est sur les attaques directes. Et sur les attaques directes, on ne va plus utiliser des blocages parce que, évidemment, quand il m'attaque, si je fais ça, c'est pas bon. D'ailleurs, si je descends tout simplement, c'est-à-dire il attaque et je descends, c'est problématique. D'accord? Et si j'essaye, quand il attaque, de planter mon bras sur le couteau pour pouvoir bloquer, c'est problématique aussi. Donc, en Krav Maga, on a une façon de voir les choses où on dit si un principe ne fonctionne plus, il faut créer un nouveau principe. D'accord? Et dans les nouveaux principes qu'on a, on utilise ce qu'on appelle de la déviation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire quand il vient piquer, le fait de dégager son bras et évidemment de sortir de l'axe, de dévier la frappe, ça peut permettre de solutionner le problème. Il vient attaquer et je viens solutionner le problème. Si je veux dévier avec mon avant-bras, quand il vient attaquer, et je viens dévier avec l'avant-bras. Donc, je suis plus sur du blocage, je suis sur un mouvement qui va dégager son bras sur le côté. Et évidemment, moi, je vais essayer de sortir de l'axe pour maximiser le fait de ne pas prendre le couteau et être sûr d'être en sécurité. Tu vois que la simplification des attaques, que ce soit direct, que ce soit circulaire, etc., vers des principes, il n'y a que deux principes, circulaire et direct, ça t'aide à y voir plus clair. Et la simplification de la réponse, il attaque en circulaire, je bloque, il attaque en direct, je dévie, ça t'aide à avoir que deux outils. Et en situation de stress, moins tu as d'outils, plus c'est efficace. Il faut absolument que tu apprennes à maîtriser les principes qui régissent notre système. Ces principes te permettront de sauver ta vie. Si tu as envie d'apprendre à réagir face à un couteau, savoir comment faire lorsqu'il y a une attaque circulaire, comment faire quand il y a une attaque directe, comment faire quand il y a une menace couteau, j'ai créé une formation spéciale pour toi où je rentre en profondeur dans tous les sujets pour te permettre vraiment de comprendre comment réagir et comment bien réagir face à cette arme redoutable. Peut-être que tu es déjà dans un club de Krav Maga, ces informations vont t'aider parce qu'elles vont te rafraîchir tes connaissances. Elles vont te permettre d'avoir toujours les points clés à disposition. Elles vont te permettre de pouvoir t'entraîner de ton côté, seul, devant ta glace pour pouvoir améliorer tes compétences pour la salle. Et si jamais tu ne pratiques pas le Krav Maga ou alors tu pratiques un autre sport de combat, sache qu'avec cette formation, tu pourras aussi t'entraîner chez toi. Tu peux t'entraîner seul ou tu peux également t'entraîner avec un partenaire, avec ton conjoint, avec un ami, avec un collègue, avec qui tu veux, mais tu peux commencer à apprendre à te défendre et à réagir même si tu n'as pas de salle de Krav Maga. Et ça, c'est vraiment important. Tu as besoin de te défendre, tu as besoin de savoir comment réagir face à un couteau. Tu peux accéder à cette formation à un tarif promotionnel parce que tu es membre de ma communauté YouTube, parce que tu es membre de ma communauté Facebook. Pour trouver le lien pour rejoindre la formation, tu trouveras cela sous la vidéo.